J'ai mis plein de bouffe sur la table. Toi, tu connais tes priorités. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet bien croustillant, comme vous l'aurez deviné par le titre. On va parler de végétarisme. Ça doit exister ça comme nom. Garde, on va parler des gens qui ne mangent pas de viande. Ça va faire 7 mois, 8 mois, depuis le mois d'août 2019, que je suis végétarienne officiellement avec mon conjoint. Martin, Olivier puis moi, on a décidé de devenir végétarien en même temps, la même journée. Bruce, tu fais pas de bruit, c'est le fun. Puis je reçois souvent des questions là, par rapport à pourquoi on a fait ça. On dirait que les gens ils comprennent pas. Fait que là, je me suis dit que je pourrais clarifier certaines choses, puis essayer de répondre à des questions, puis en même temps donner des trucs, parce que des fois, il y a des personnes qui mangent encore de la viande, puis qui veulent savoir, tu sais, comment que j'apprête telle affaire, parce qu'il y a des choses, on va se le dire, dans le menu végétarien, qui semblent peu ragoûtantes à la vue. Tu sais, mettons, quand que je pense à du tofu ou du tempeh, ben quand t'as jamais cuisiné ça, là, t'es comme « Arc, mais ça a l'air dégueulasse ». Puis si tu sais pas comment l'apprêter, ben ça goûtera peut-être pas bon. Effectivement, je te l'accorde. Les premières fois, tu te demandes un peu dans quoi tu t'es embarqué. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de démystifier ça avec vous. Premièrement, pourquoi on est devenu végétarien? La question qui tue toutes les choses. On est devenu végétarien après avoir écouté un documentaire. Là, je vois déjà les gens faire « Mais quelle bande de tardés! » Peut-être, ok? Je suis un peu naïve dans la vie, mais soyez sans crainte que je me suis quand même documentée là, après le documentaire. Puis on en a écouté pas rien qu'un, vous savez bien, tu sais, c'est comme une drogue, là, tu commences un, puis là, tu veux en écouter d'autres. Bruce, là, on dirait qu'il sait quand que je filme, puis il fait exprès. Ça n'a pas de bon sens. Hibou. Oui, mon chien me perturbe. Fait qu'on a écouté un documentaire. Le documentaire étant What the Health. Je vais vous mettre le lien dans la barre info. C'est un documentaire qui est sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu passer, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Ça doit faire ça à peu près là, 8 mois. Il doit avoir sorti dans le coin de l'été passé, d'après moi. Ben, peut-être vers 2017 ou 2018, ou peut-être qu'il est plus vieux que ça. Mais bref, nous, on l'a découvert vraiment l'été passé. On est tombé vraiment là-dessus par hasard. Là, les deux, on cherchait quoi écouter sur Netflix, puis on s'est dit, ben pourquoi pas? T'sais, ça a l'air, je sais pas. J'ai braillé peut-être la moitié du documentaire, genre je filais vraiment pas. Après le documentaire, j'étais vraiment, là, je vous le dis, là, j'étais perturbée, mais comme solide, là, genre, je vous avais même pas idée à quel point que ça a été une claque d'en face. Puis, dans ma tête, j'en avais même pas parlé à Martin encore, puis je me disais, plus jamais je mange de viande, là. Genre, c'est terminé. Puis Martin, il m'a regardé. Les deux, on s'était pas encore parlé. Là. Le documentaire, il venait de finir. Là. Puis Martin, il m'a dit, genre, je sais pas toi, là, mais moi, je pense que j'ai plus envie de manger de viande. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, j'ai comme... Les deux, on a fait, OK, on touche plus, on mange plus de viande, c'est terminé. Je vous le dis, ça m'a vraiment traumatisée. Suite à ça, nous, ça a été assez drastique. Je vous dirais, je recommande peut-être pas ça à tout le monde, là, dans le sens que, tu sais, si jamais tu prévoyais de devenir végétarien ou tu avais envie d'essayer ça, je te conseillerais peut-être de le faire plus graduellement. Tu sais, si tu sens que ça va être plus difficile pour toi ou peu importe. Mais nous, je vous dirais que ce fut drastique. On a écouté ce documentaire-là, on est allé se coucher, puis le lendemain matin, on était en mission. En mission de ne plus jamais manger de viande. Puis depuis ce jour-là, c'était le 16 août, on n'a jamais remangé de viande. Jamais, jamais, jamais. Puis tu sais, je pourrais pas vous dire à quel point que je me sens bien là-dedans. Comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, là, si tu me disais, pour manger, fille, là, faut que tu te démerdes, va chasser, genre, tue l'animal pour pouvoir le mettre dans ton assiette, oublie ça, là. Je mourrais de faim, c'est sûr, à 100%, je serais incapable. Mais tu sais, quand on va l'acheter à l'épicerie, c'est déjà... le gros de la job est fait, mettons, tu sais, c'est tué, cette bébête-là, le poil est enlevé, les organes, tout, là, tout pour que ça ait pas l'air
d'une vache ou que ça ait pas l'air d'un cochon. Fait qu'on dirait que ça passe mieux. Je sais pas comment vous dire ça, mais je sais pas comment vous dire. Tu sais, les gens, ils essaient de se convaincre en se disant, ah, mais tu sais, ces vaches-là, c'est un élevage dans un grand champ, sont en liberté. Ben oui, mais c'est pas mieux, là, tu sais. Je veux dire, que tu te fasses tuer en liberté ou que tu te fasses tuer parce que t'es dans une ferme toute petite ou parce que tu te fasses tuer, peu importe. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas une belle façon de se faire tuer, tu sais. En tout cas, moi, c'est ma perception à moi, tu sais. Puis, ce qui est le fun, ben, ce qui est intéressant avec ce documentaire-là, What the Health, je le répète, tu sais, je fais des petites plugs comme ça, pou, 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 messages subliminaux. Euh, ce qui est le fun avec ce documentaire-là, c'est que tu vois vraiment plusieurs sphères de pourquoi que c'est bien être végétarien. Moi, je vous dirais, il y a comme 3 volets à ça. 3 de même. Les 3 principales causes, c'est ça, la première, sans aucun doute, je suis vraiment contre la cruauté animale. Moi, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Le seul bébite que j'aime pas, c'est les araignées. Puis je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un animal. Là. C'est un insecte, on va se le dire. Mais tu sais, tout ce que 4 pattes, 2 pattes, 3 pattes, je pense pas qu'il y en ait qui ait 3 pattes. Mais j'aime tous les animaux, tu sais. Puis je trouvais ça injuste de traiter aussi bien mon chien puis mon chat, mais qu'en background, je vais tuer des cochons pour manger leur viande. Je sais pas comment vous dire. Tu sais, je me dis, cet animal-là, il a autant droit à une belle vie, puis il a autant droit à pas se faire tuer, tu sais, dans le fond. Pourquoi? Fait que ça, c'était ma première raison, la cruauté animale, puis de leur laisser le droit de vivre, puis surtout les façons qu'ils sont transportés, puis bref. On n'embarquera pas dans les détails. Là. Si vous voulez vous documenter là-dessus, ben allez-y gaiement. Le deuxième volet, c'est au niveau de la santé. Il n'y a pas de doute, là, je veux dire, je suis infirmière, fait que j'en vois en tabarouette là, des patients diabétiques à 30 ans, avec des maladies cardiovasculaires, avec des comorbidités à pu finir. Puis là, je me dis, tu sais, je suis pas mieux, là, moi, là, à manger mes gros burgers, puis tout. On dirait que je parle juste de burgers, mais il y a de la viande partout, c'est juste que c'est ça, là. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais? Quand tu réalises tous les effets néfastes que la viande a sur toi, comment que c'est de la viande qui est grasse, moi j'ai toujours cru que le poulet c'était moins gras que le porc ou peu importe, puis là on dirait que j'ai eu une méchante claque d'en face en réalisant que non, fille, le poulet c'est une viande aussi grasse, c'est faux de dire que vu que c'est une viande blanche, c'est moins gras, tu sais. Bref, il y avait l'aspect vraiment santé aussi d'être végétarien, en ce sens-là. Ensuite, le troisième volet, c'est plus au niveau de l'environnement. Encore là, ce documentaire-là, c'est vraiment intéressant qu'il te montre les conséquences de l'élevage bovine sur l'environnement. Ça fesse en tabarouette. Tu sais, on n'y pense pas à ces choses-là parce qu'on voit pas cette partie-là. Nous, on voit la partie de ma côtelette de porc à l'épicerie, tu sais, mais tu vois pas la partie de « OK, bébé veau, il naît. Là, bébé veau, ben on le tuera pas, tu sais, parce qu'il est trop petit, fait qu'on va le faire grandir. Mais tu sais, ton veau, le temps qu'il grandit, là, ben il faut qu'il mange lui aussi, faut qu'il boive, faut qu'il fasse ses besoins. Tu sais que c'est... Il y a tout cet aspect-là aussi. Si vous verriez toute la pollution que ça engendre, genre un élevage bovine, là, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est non. Même les élevages porcines, dans ce documentaire-là, je sais pas si c'est lui ou un autre, parce que j'en ai écouté plusieurs, comme je vous dis, là, mais il montre un élevage de cochons, OK, aux États-Unis, là. Puis si vous verriez toutes les conséquences que ça a au niveau environnemental, c'est débile, c'est innocent. Pour vrai, moi, ça me fait capoter. Fait que, en gros, c'est ça, OK? Cruauté animale, environnement, puis la santé. Je trouve que c'est quand même 3 choses assez considérables, considérant que la santé, ben, c'est mon corps, c'est ma vie. La cruauté animale, c'est aussi pour ma conscience. Je vous dirais, moi, c'est non. C'est non. Puis l'environnement, ben, on se le cachera pas, là, on rush vraiment depuis quelques temps, puis je me dis que, OK, moi, toute seule, si je suis végétarienne, ça fera peut-être pas une grande différence, mais si on est plusieurs, ben, à la limite, ça va juste faire une petite différence chacun. Je voulais aussi, tu sais, vous aborder comment je fais pour, tu sais, aller chercher mes protéines puis tout, parce que, tu sais, les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est genre, ouais, mais là, c'est sûr que t'as des carences puis tout, mais non, là, tu sais, j'ai fait des prises de sang puis... Mais est-ce que j'aimais ça? J'ai fait des prises de sang, puis je suis top shape, même mes bilans, mon médecin, il n'en revenait pas. Il était comme, voyons, c'est bien beau tout ça. Fait que, tu sais,
c'est souvent des fausses croyances. Il faut s'informer, il faut prendre des suppléments au besoin, tu sais. Chaque personne est différente, là, mais moi, je vous dis, je manque vraiment pas de moyens pour m'alimenter puis avoir mes sources de protéines. Là. Je vous ai comme sorti quelques exemples, tu sais. On se le cachera pas, des végétariens, ça mange beaucoup de légumineuses. Puis il y a tellement de recettes, là, mes amis, vous avez même pas idée. Genre, maintenant, sur Internet, c'est trop facile, là. Recettes végétariennes ou à base de marque ta légumineuse, là, puis tu vas trouver quelque chose, c'est sûr, à 100%. Le truc, les amis, là, c'est les épices. Puis ça, c'est comme ça dans tous les repas, tu sais. Ton poulet, là, si tu mets rien, il va être plate et il va rien goûter. Ben, c'est la même affaire avec les haricots puis les légumineuses que je voulais dire. Fait que, tu sais, moi, principalement, là, c'est les belles petites cannes jaunes du Maxi parce qu'un autre point, là, on va se le dire, ça coûte vraiment pas cher. Genre, une canne comme ça, là, avec ça, je m'excuse, je suis dans l'ombre. Avec ça, je peux faire un repas pour deux facilement, là. Puis, tu sais, ils sont déjà hydratés, c'est vraiment pas long à préparer. Ça n'a pas besoin d'une cuisson à tout casser. Tu fais juste les rincer. Parce que ça, on se le cachera pas. Les légumineuses, ça fait péter, OK? Je suis désolée de vous partager tout ça, là, mais oui, ça peut causer quelques inconforts digestifs au début. Mais le truc, là, avec ça, c'est de bien les rincer. C'est souvent les agents de conservation, là, pour les garder en canne qui font ça. Fait que si tu les rinces bien, que tu les écoutes bien, normalement, ça va bien. Fait que je vais vous montrer comme les principales sources que moi, j'utilise, là, pour avoir mes protéines, dans le fond. Nous, on est vraiment végétariens dans le sens que je mange pas de saumon, poisson quelconque, là. Je pense que c'est arrivé une fois depuis qu'on est végétarien que j'ai pris du saumon comme dans un restaurant parce qu'on n'avait pas d'autres options, mais sinon, on n'a jamais, tu sais, on n'achète plus rien, là. Plus de viande, plus de poisson, rien partout. Fait que des haricots noirs, ça, je vous dirais, c'est probablement la source de légumineuses qu'on achète le plus. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que oui, t'as des protéines, mais pas juste ça, les amis. Non, non, non. T'as des protéines, mais t'as aussi beaucoup de fer dans des... Il y a des légumineuses que t'en as plus que d'autres, mais c'est une bonne source de fer. T'as aussi du potassium puis du calcium. Fait que, tu sais, t'as aussi des cannes de haricots mélangés. Je m'excuse de l'éclairage, c'est pas facile, hein? Les cannes de haricots mélangés, ça te fait des super de bonnes salades. T'as vraiment plusieurs options avec ça. Puis justement, tu vas retrouver comme plein de bienfaits de plusieurs haricots différents. Ça, c'est bien aussi. Les lentilles. Ça, si t'as jamais essayé ça, je sais pas ce que t'attends, là, mais les lentilles, personnellement, c'est ce que je trouve qui ressemble le plus à de la viande, si on veut. En termes de texture, en termes d'odeur. Fais pas le saut, là, t'ouvres la canne, puis moi, je trouve que ça sent le steak haché. Genre, sincèrement. Fait que, tu sais, moi, mettons ça, là, si je veux remplacer de la viande hachée, là, mettons, je veux faire, je sais pas moi, un macaroni ou un pâté chinois ou peu importe, ben ça, j'aime bien ça parce que, justement, ça ressemble vraiment au goût un peu de la viande hachée, si on veut. Puis les lentilles, si je me trompe pas, elles, c'est vraiment une bonne source de fer. Ouais. C'est une bonne source de fer, t'as beaucoup de protéines, encore une fois, puis t'as des vitamines aussi là-dedans, là. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ensuite, les pois chiches. Pois chiches aussi, moi, j'aime vraiment ça. On en met souvent, genre, dans des pâtes au pesto. Tu peux faire des salades aussi avec ça. C'est hyper nourrissant. Il y a même des recettes de dessert, là, des biscuits aux pois chiches et beurre de pinot. Je vous dis, mes amis, ça, c'est vraiment dans la gueule. Puis encore là, c'est une bonne source de fer puis de protéines. Il y a aussi les haricots rouges. Qui sont aussi utilisés là, en alternative, tu peux mettre ça dans tes chilis ou peu importe. Autre moyen là, de manger végétarien, le tofu, évidemment. Moi, personnellement, là, c'est sûr c'est une préférence, puis à force d'en manger, ben, tu trouves qu'est-ce que t'aimes le plus, là. Mais je préfère le tofu ferme, voire le très ferme, là. Je trouve que c'est meilleur. Nous, on le coupe en vraiment petits cubes, puis on réussit à l'incorporer souvent à soit des sautés ou des choses comme ça. Il y a plusieurs sortes, là, c'est ça qui est vraiment le fun. Là, c'est du régulier, fait que tu peux vraiment l'assaisonner comme tu veux. Tu peux même faire mariner ton tofu. Personnellement, le meilleur, c'est vraiment bizarre, là, mais il y a du tofu au gingembre, ok? L'emballage est mauve. Puis lui, je sais pas pourquoi, mais il y a un petit quelque chose, là, il vient me chercher, il est vraiment bon. Après ça, on a le tempeh. Ça, je pense que c'est la chose que les gens ont le plus de difficultés. Là. Ça ressemble à ça. C'est vraiment spécial. Pour vrai, là,
en toute honnêteté, là, quand tu ouvres ça, on dirait de la bouffe pour oiseaux. Ça ressemble un peu à ça, tu sais. Mais c'est vraiment très bon, je vous jure. J'essaie de voir les nutriments, là. Il y a beaucoup de potassium. Pour la moitié de ça, là, c'est pas beaucoup, là, on s'entend, là. 18 grammes de protéines pour la moitié. Fait qu'un paquet comme ça, 36 grammes de protéines. C'est fou, là. On s'entend, là. Fait que ça, le truc, nous, c'est comme ça là, qu'on l'apprête, mais il y a sûrement plusieurs façons, là. Mais c'est de le râper. Genre, tu le râpes, là, comme si c'était un fromage. Ça va te faire des petits morceaux. Puis, avec ça, ben, tu le traites comme si c'était de la viande hachée, là, dans le fond. Mais c'est vraiment bon. Ensuite, il y a de la protéine végétale. Là, on voit pas très bien, puis je pense que j'ai percé mon sac. Mais ça, on l'a acheté au Bull Barn en vrac. Puis écoute, ça aussi, là, je pourrais dire que ça ressemble vraiment, là, côté texture, là, une fois que c'est hydraté, là, on dirait vraiment de la viande. Fait que protéines végétales, là, on dirait vraiment que c'est de la viande. Une fois que tu l'hydrates puis que ça s'apprête super facilement, ça aussi, dans des pâtés chinois, des choses comme ça, c'est vraiment bon. Des tacos, excellent. Il y a de la fausse viande aussi de chez Yves, là, les paquets bleus. Là, j'en ai juste pas parce qu'on a mangé le dernier paquet. Mais encore là, ça fait super bien. Là, tu peux le couper, puis tu peux le mettre dans du macaroni, des nouilles, de la sauce, n'importe quoi. Ça va super bien. Et encore là, je m'entraîne un peu moins qu'avant, mais quand je m'entraînais vraiment beaucoup, puis que les gyms étaient ouverts, j'avais besoin d'un petit peu plus de protéines, puis je voulais m'assurer d'avoir mon apport protéique là, par jour. Puis pour ça, ben, je prenais des suppléments en poudre, comme ça. Là, c'est pas la boîte, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais moi, j'achète mes suppléments chez... Hey, j'ai tellement de la misère, à chaque fois que je le dis, je me fourche la langue. Chez... Je suis pas capable. Shop Santé. Chez Shop Santé. Chez Shop Santé. Oui. Vous comprenez, là, je vais le laisser en barre d'infos. Mais bref, Shop Santé, c'est vraiment le fun parce que la protéine est en vrac. T'as de l'iso, t'as de la protéine végétale aussi, fait qu'à base de... C'est de la protéine de pois chiches, là, dans le fond, en poudre, là. C'est vraiment bien. T'as une source comme supplémentaire de protéines. Moi, je mets ça dans mes cafés. Des fois, je mets ça dans n'importe quoi, là. Du gruyot, du yogourt, n'importe quoi. T'es capable de faire n'importe quoi avec cette poudre-là. C'est magique. Puis encore plus de protéines, mes amis. Il y a des barres aussi comme ça. Moi, j'avais commencé à acheter ça chez Costco. Tu sais, t'en as n'importe où. Il y en a à la pharmacie des barres comme ça. Puis une barre comme ça, c'est 21 grammes de protéines. Fait que, tu sais, les gens qui disent que tu manques de protéines en étant végétarien, là, il y a toujours moyen de s'arranger, les amis. Toujours, 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 toujours. Puis je suis pas mal certaine à 100% que présentement, je consomme plus de protéines que ce que je consommais en ayant une alimentation à base de viande. Fait que, à ce niveau-là, pas trop inquiète. Là, vous avez peut-être remarqué l'éclairage, je l'ai changé un petit peu. J'éditais mon vidéo, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié deux choses que j'aurais voulu vous parler. En termes là, de suppléments, si on veut, là, pour s'assurer de ne pas avoir de carence en étant végétarien. Premièrement, c'est ça ici. Ça a l'air de pas grand-chose, là, mais c'est de la levure alimentaire. Fait que c'est de la levure inactive, dans le fond. Puis ça vient vraiment là, pallier au manque que tu peux avoir en vitamine B12, qui est normalement retrouvée dans la viande rouge. Mais là, ça, dans le fond, c'est vraiment un supplément de B12, si on veut. Ça a un goût un petit peu fromagé. C'est vraiment bon. Là. Dans le livre, entre autres, de Jean-Philippe, il y a vraiment beaucoup de recettes qui incorporent là, de la levure alimentaire comme ça. Fait que c'est vraiment bien. Fait qu'encore là, on vient pallier à une possible carence là, en étant végétarien. Puis, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est une alternative aussi là, à la viande, qui est en fait du millet. J'ai fait une tourtière récemment au millet. C'est comme une sorte de céréale, là. C'est un peu considéré comme un super aliment, si on veut. Il y a vraiment plein de nutriments dans ça, le millet. Puis c'est vraiment facile à apprêter aussi. Là. Dans le livre de Jean-Philippe, encore une fois, il y a quelques recettes là, qui incorporent le millet. Puis je vous jure que une fois que c'est cuit puis apprêté, là, on dirait carrément de la viande hachée. Ma tourtière, les gens à mes stages, ils croyaient pas que c'était pas de la viande là, ce que je mangeais. Fait que je vous dis, même au goût, là, c'est super bon, c'est super facile à apprêter, à assaisonner. Puis en bout de ligne, là, on n'y voit que du feu. En termes de recettes,
c'est ça, je vais sûrement finir par vous en partager là, celle que je préfère le plus. Le truc, c'est vraiment d'aller sur Internet. Là, tu sais, moi, j'ai des livres, mais pour vrai, le trois quarts des recettes qu'on trouve, c'est sur Internet. Puis il y en a tellement de nos jours, là, c'est hyper facile. Puis c'est rendu de plus en plus répandu, les gens qui sont végétariens. Fait que c'est vraiment rendu facile de trouver ça sur Internet. Là. Tu sais, comme, moi, j'ai des petits livres comme ça. Ça, c'est un livre qu'on avait acheté en ligne. Il est quand même bien, le Tug Kitchen. La seule chose, je pense, que je pourrais vous dire, ça serait qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Fait que peut-être que je vous le recommande moins, mais les recettes sont tout de même très bonnes. Puis mon préféré de tout, là, c'est sans aucun doute le livre de Jean-Philippe, dans le fond, la cuisine de Jean-Philippe. Ça, si je me trompe pas, c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1, mais ses recettes sont en ligne aussi. Là, fait que, tu sais, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à son goût. Mais lui, là, c'est vraiment notre préféré. On aime ça. Il y a beaucoup de recettes qu'on fait de lui, qu'on répète souvent parce qu'on les adore. Là. C'est vraiment bon. Fait que voilà, j'espère que j'ai fait le tour avec vous. Mon but, c'est pas. Je veux vraiment pas être achalante avec ça, c'est juste que je voulais répondre à des questions puis donner des petits trucs en même temps aux gens qui se demandent, tu sais, des fois à quoi ça ressemble et tout. Tu sais, je mange pas juste de la salade, là, puis j'ai vraiment l'impression que je manque de rien. J'ai beaucoup d'énergie, je suis capable de m'entraîner, de marcher, de travailler, tu sais, je veux dire, je suis très pimpante. Depuis qu'on a adapté ce régime-là, je vous dirais, je me sens même beaucoup mieux. J'ai moins l'impression d'être ballonnée, de moins bien digérer. J'ai l'impression que mon métabolisme est accéléré. J'ai beaucoup plus d'énergie, comme je vous dis. Moi, je vois aucun effet néfaste là, pour l'instant pour cette diète-là. Puis en plus, pour ma conscience, comme je vous dis, c'est beaucoup mieux, principalement là, par rapport à la cruauté animale puis l'environnement. Fait que en ce moment, moi, je vois juste des avantages à cette diète-là. Fait que je me dis pourquoi je le partagerais pas aux gens, tu sais. Pourquoi pas? Jamais que je vais gosser quelqu'un avec ça. Genre, si tu veux manger de la viande, c'est parfait. C'est juste que souvent, je vous dirais l'inverse. C'est les gens qui mangent de la viande qui vont écœurer un peu les végétariens. Là. Tu sais, combien de fois que mon chum, il se fait niaiser par ses amis, là. Tu sais, mon Martin, il mesure 6 pieds 3, puis c'est un garçon qui est assez baraqué, là, puis les gens, ils le croient pas, là. Quand il dit qu'il est végétarien, il est comme, ben ouais, moi, je mange pas de viande. Tu sais, il a pas l'air de ça, là. Tu sais, c'est pas vrai qu'un végétarien, ça va être gros comme ça, là. Je veux dire, j'ai encore des poignées d'amour, tout va bien, là. Je veux dire, je suis capable de me gâter puis de me nourrir très bien euh, sans manger de viande, là. Il y en a qui vont sûrement me demander, tu sais, tu penses pas à être végétalienne ou quoi que ce soit. Tu sais, pour faire la différence avec vous, quelqu'un de végétalienne va rien manger de source animale. Fait que là, on parle non seulement de viande, mais aussi de qu'est-ce qui est produit par un animal. Fait que, tu sais, si on parle de d'œufs, de lait, yogourt, fromage, toutes ces choses-là, mais quelqu'un qui est vegan ne mangera pas ces choses-là. Personnellement, je suis pas rendue là. On essaie, on fait notre possible, dans le sens qu'on boit plus de lait de vache non plus là, depuis qu'on est végétarien. On boit du lait de soya. Je vous dirais, il existe plusieurs sortes de lait. Là. Il y a du lait d'avoine, du lait de cachou, du lait d'amande, il y a du lait de soya. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, c'est les quatre que je connais là, qui sont comme une alternative au lait de vache. On les a essayés les quatre, puis je vous dirais que mon préféré, puis le préféré à Martin aussi, c'est sans aucun doute le lait de soya. Nous, on prend le nature, puis on prend la vanille pour mettre, mettons, dans nos cafés, puis des choses un petit peu plus sucrées, genre des céréales. Mais vraiment, le lait de soya, c'est ce qu'on préfère. On ne mange plus d'œufs non plus. C'est vraiment très rare qu'on va en manger. Ça va être soit quand il y en a dans notre repas au restaurant ou qu'on va dans notre famille, ce qui n'est plus très d'actualité depuis un petit moment. Mais on en mange pratiquement plus du tout. Puis, tu sais, nous, on était des grands mangeurs d'œufs avant. Là, on achetait comme un 36 œufs, puis ça nous durait peut-être 2 semaines. Là. Pour vous donner une idée, là, on a vraiment coupé drastiquement. Notre faiblesse, c'est vraiment le fromage puis le yogourt, je vous dirais. Les deux, on est rendu qu'on prend du sans lactose. Fait que, tu sais, au moins ça. Mais on n'est pas capable encore de couper le yogourt puis le fromage. Là, si jamais vous avez des trucs, ben vous nous les direz, mais je suis pas encore rendue là. Pour moi, le fait d'avoir coupé au moins ma consommation de viande, c'est déjà quelque chose de bien. Puis on va voir là, où est-ce que la vie va nous mener. Fait que gênez-vous pas là, pour me donner votre avis en commentaire, vous avez des questions, peu importe. Puis j'espère que ça va vous avoir éclairé un petit peu là, là-dessus, sur pourquoi puis comment on a fait ça. Si jamais là, vous voulez aller vous documenter là-dessus, je vous invite vraiment, c'est tellement intéressant là, pour vrai. Il y a plusieurs documentaires sur Netflix. Là, moi, je vous ai parlé de What the Health.
Il y a aussi Game Changer qui est sorti récemment. Là, lui, il est sorti... ça fait quelques mois, là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti avec Arnold Schwarzenegger. Je le dis très bien, je le sais. Ça aussi, c'était vraiment intéressant. Puis c'était vraiment bon, je vous dirais, ce documentaire-là. Il axe plus sur les athlètes de haute performance qui mangent pas de viande, dans le fond. Fait que, c'est quand même bien de voir cet aspect-là. What the Health, Game Changer. Il y a Cowspiracy aussi qui est pertinent. Fait que, tu sais, là, je sais que les gens, ils ont rien à faire, puis là, ils ont passé à travers toutes les saisons de Casa de Papel, puis toutes ces émissions-là sur Netflix. Fait que si jamais vous cherchez des documentaires, là, je vais essayer de les mettre en barre info, mais comme je vous dis, What the Health, Cowspiracy, puis Game Changer, c'est vraiment trois bons. Je pense qu'en number one, je mettrais Game Changer, deuxième What the Health, puis troisième Cowspiracy. Fait que vous irez voir ça. Puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!